Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Bonne rupture de jeûne à tous et à toutes. Nous débutons ce journal par cette bonne nouvelle. 3 des 6 acteurs de la société civile incarcérés dans les prisons civiles du pays à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 ont bénéficié d'une liberté provisoire. Un des acteurs libérés, à savoir Moussa Ate Changari, a été accueilli ce vendredi par les autres camarades de lutte à l'espace France Fanon de Alternative. Le résumé avec Hassan Saleh Moussafa. Après avoir passé 42 jours de détention dans les maisons d'arrêt de Tilaberi, Filengue et Niamey, Moussa Changari, Habibou Semela et El Haïssani Shekaro ont bénéficié d'une liberté provisoire le jeudi 30 avril 2020. Ce 1er mai 2020, Moussa Changari et les autres membres du cadre de concertation de la société civile nigérienne se sont retrouvés au siège de l'association alternative, non pas pour fêter la libération de certains de leurs camarades, mais pour compatir face au maintien de 3 autres camarades de la lutte, à savoir Mekol Zodi, Moukela Halidou et Moudi Moussa dans les prisons. Nous qui sommes dehors, on ne sait pas pourquoi nous on est dehors et eux ils sont en prison. Je ne vois pas de raison, je ne vois pas de logique à ça. Et donc, naturellement, je ne peux pas dire que je suis fier, content d'être libre. Non, pas que je n'apprécie pas la liberté, je veux bien. Je la veux pour tout le monde, cette liberté-là. Mais en fait, il y a comme un goût amer derrière cette libération-là. Le fait qu'il n'y a même pas de logique, n'est-ce pas? Nous, on est libre, ok. Mais les autres camarades sont détenus. C'est selon quelle logique? Dès le départ, vous vous rappelez, on nous a pris un certain nombre, on a libéré un de nos 2 camarades, tout le monde s'est posé la question, ah mais pourquoi? Donc on garde Moukela, Michael, Halidou et Changari, et puis on laisse nous, etc. Maintenant c'est la même chose. On nous libère, nous, on libère Chani Chakarao, on libère Habibou, on libère Changari, et puis on garde Halidou, Halidou Munkaila, Michael, et puis Moudi, et ils sont gardés. N'est-ce pas? C'est quoi la logique? Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que, en fait, on peut accorder la liberté à qui on veut et garder en prison qui on veut. Si c'est ça qu'on veut démontrer, eh bien je suis sorti profondément révolté. Pour Moussa Changari, la prison n'est rien face à leur engagement face au combat citoyen qu'ils mènent et qu'ils continuent à mener. On se bat de façon plus globale pour qu'il y ait vraiment la justice dans ce pays, pour qu'il y ait respect scrupuleux des droits de la personne, pour qu'il y ait une bonne gouvernance, pour qu'il n'y ait pas de vol, de pillage, que ce soit au ministère de la Défense, de l'Intérieur ou à n'importe quel ministère, que les deniers publics soient bien gérés, que les citoyens soient considérés, qu'on fasse tout pour œuvrer au bien-être de la communauté. C'est ça notre combat. Notre combat il est assez global. Ce n'est pas seulement sur le dossier spécifique du ministère de la Défense. C'est une petite affaire par rapport à toutes les affaires autour desquelles on se bat. On se bat vraiment pour que tout change dans le sens positif dans ce pays-là. Et on pense que Dieu va nous aider. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on gêne. C'est parce que les gens savent que notre combat est un combat global. Ils savent que ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Ils savent que nous sommes déterminés. Ils savent que ça fait des années qu'on est en train de faire ça. Et que les moyens qu'ils ont face à ceux qui se battent, c'est soit la corruption, soit la menace, les intimidations, etc. Ils sont en train d'utiliser l'un des moyens qu'ils pensent qui peut prospérer, c'est la force, etc. Depuis 2018, les acteurs de la société civile, membres du cadre de concertation et d'action citoyenne, qui se sont donnés dans la lutte citoyenne pour défendre les intérêts du peuple et de la démocratie, font l'objet d'interpellations et d'emprisonnements. Pendant ce temps, les 3 autres acteurs de la société civile, à savoir Michael Zodi, Moussa Moudi de la campagne Tournons la page et Moukela Halidou du SINASEB, vont passer leur 47e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Tilaberi et de Niamey. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique contre le détournement de plusieurs milliards au ministère de la Défense nationale le 15 mars 2020.
Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. La rubrique Conseil Ramadan dans ce journal, et c'est pour parler de l'importance du jeûne pour l'organisme. À ce sujet, suivant l'éclairage du médecin Dr Ila Alassane, on l'écoute. Le jeûne à lui, c'est extrêmement important pour la santé. En tout cas, beaucoup d'études l'ont montré. En tout cas, en jeûnant, les gens renforcent effectivement leur immunité. Les gens activent, si vous voulez, le mécanisme de nettoyage cellulaire, en tout cas des déchets et des radicaux libres. Les gens activent, si vous voulez, le processus même de l'amaigrissement. Ça veut dire que pour ceux qui veulent faire effectivement le régime, en tout cas, c'est le moment idéal. Et ça permet vraiment de lutter contre l'obésité et effectivement tout ce qui va avec, notamment le diabète, l'hypertension artérielle et autres. Mais il y a également, je le disais un peu plus haut, si vous voulez, l'activation si vous voulez, du balayage cellulaire ou du nettoyage cellulaire des déchets, et notamment les radicaux libres. Et qui parle de radicaux libres, justement, parle effectivement du cancer, parce que c'est ça qui engendre, si vous voulez, les cancers au niveau de l'organisme. Et quand ces déchets-là sont nettoyés, rassurez-vous qu'on prévient d'une façon ou d'une autre, effectivement, la survenue du cancer, en tout cas chez la population. Ce qui me semble extrêmement important. Au-delà de ça, j'ai parlé tantôt de l'immunité. Donc les gènes renforcent effectivement l'immunité de la personne parce que tout simplement il y a ce qu'on appelle les microbiotes qui sont renforcés. Ça veut dire qu'il y a des germes qu'on porte mais qui ne rendent pas malades, mais plutôt qui nous protègent contre certaines maladies. Et en jeûnant, on renforce effectivement ces microbiotes, ce qui nous permet du moins de lutter effectivement efficacement contre beaucoup de maladies. Donc les jeûnes en tout cas est extrêmement important pour la santé. Il faut que les gens, et c'est pas pour rien justement si le bon Dieu a voulu effectivement que les gens le fassent. Ça permet vraiment de rajeunir en tout cas les gens. Ça permet aux gens vraiment de se ressusciter, en tout cas de ressusciter effectivement les cellules, de régénérer en tout cas les tissus qui sont déjà morts. Vraiment c'est extrêmement important pour la santé. La suite de ce journal, la fête du 1er mai, c'est aujourd'hui, ce vendredi, une fête dont l'édition 2020 n'a pas été consacrée aux festivités traditionnelles. Toutefois, les centrales syndicales ont rendu public des déclarations. Suivons d'abord le contenu de celle de la Confédération nigérienne du travail CNT de Sako Madou, résumé ici par Hamza Sakou. La pandémie du coronavirus est un contexte inapproprié pour la Confédération nigérienne du travail CNT de s'adonner à la traditionnelle marche suivie de meetings à l'occasion de la fête du travail. Néanmoins, cette structure commémore le 134e anniversaire des événements de Chicago à travers cette déclaration. La CNT, en tant qu'alternative syndicale de valeur sûre pour tous les travailleurs, a très tôt réagi pour accompagner les pouvoirs publics dans le cadre de la prévention de cette pandémie à travers la sensibilisation du monde du travail. Tout de même, la CNT, malgré ses préoccupations d'ordre sanitaire, reste vigilante et ne saurait accepter aucune remise en cause des acquis obtenus de haute lutte, encore moins cautionner des violations des droits et libertés syndicales, l'injustice et l'impunité. C'est d'ailleurs pour cette raison que la CNT ne ménagera aucun effort pour garantir et promouvoir les droits de tous les travailleurs. Fidèle à ses engagements, la CNT dresse des doléances dans l'intérêt des travailleurs. La libération immédiate et sans condition des camarades Halidou Moukela, Moudi Moussa et les autres acteurs de la société civile. La neutralité de la direction générale de la Société des eaux du Niger dans la compétition syndicale. La réhabilitation des 473 enseignants contractuels licenciés du fait de l'évaluation illégale organisée par le ministère des Enseignements primaires. Rétablissement des salaires illégalement suspendus des militants du SINASEB. L'arrêt des affectations arbitraires et le harcèlement des dirigeants syndicaux à tous les niveaux. La suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation et de la santé. La conclusion de la convention collective des médias privés
et sa mise en œuvre pour une question de justice sociale. La baisse du prix du kilowatt-heure d'électricité et du mètre cube d'eau. La baisse du prix des hydrocarbures à la pompe. La CNT demande également la prise en charge et l'accompagnement par l'État aux entreprises afin d'éviter les pertes d'emplois eu égard aux effets du Covid-19 et le parachèvement du processus de la mise en place de la mutuelle de santé des agents de l'État. Après la déclaration de la CNT, je propose de suivre la déclaration de la Confédération générale des syndicats libres du Niger, la CGSL. Retrouvons Hamza Sakou pour le reportage. Le monde entier célèbre le 134e anniversaire des événements de Chicago qui consacre la fête du travail. Pour cette année, la commémoration de cette journée intervient dans un contexte inédit compte tenu de la situation de la pandémie du coronavirus. C'est pourquoi la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL, déclare: tout en s'opposant énergiquement à toute remise en cause ou de précarisation des emplois existants, demande au gouvernement de créer dans les plus brefs délais les conditions d'un dialogue fécond en rapport avec les partenaires sociaux en vue d'anticiper toute mauvaise éventualité. Par ailleurs, en plus des mesures sociales encourageantes prises par le gouvernement, une attention particulière doit être accordée à cette vitale économie informelle de proximité dont dépendent la grande masse des populations défavorisées. Ces actions doivent s'étendre à tous les niveaux, aux travailleurs, aux transporteurs, aux commerçants grossistes, aux détaillants, aux familles déshéritées pour alléger leurs souffrances pendant ces moments difficiles d'inflation sur le marché en dépit de la profession de foi du gouvernement. Mais ce combat doit s'inscrire également dans le cadre d'une solidarité agissante au niveau non seulement de la communauté internationale, mais surtout des citoyens eux-mêmes. Soucieux du bien-être des travailleurs, la CGSL Niger interpelle le gouvernement au respect de ses engagements. La CGSL Niger interpelle le gouvernement et appelle les organisations syndicales à tous les échelons de se réveiller et engager une sorte de dynamique militante pour imposer le respect du partenariat sincère. Pour sa part, la CGSL Niger ne ménagera aucun effort pour amener le gouvernement à respecter ses propres engagements pris de 2012 à nos jours, qui sont entre autres le règlement définitif de la question de l'harmonisation du régime indemnitaire, l'évolution vers la fin de la contractualisation à la fonction publique, l'octroi d'indemnités de départ à la retraite pour les fonctionnaires. À cet effet, elle apporte son soutien inconditionnel aux syndicats de l'éducation et plus particulièrement à la FCES-FPT qui se bat depuis longtemps pour de meilleures conditions de vie et de travail du corps enseignant. Nous ne pouvons tourner cette page nationale sans évoquer la question des élections générales en perspective dans notre pays. C'est le lieu d'interpeller l'ensemble des acteurs à accorder leur violon pour assurer des scrutins libres, indépendants et crédibles afin d'éviter d'imposer à notre pays des épreuves supplémentaires. La CGSL espère une victoire totale sur le Covid-19 et souhaite une bonne fête de travail à toutes ses militantes et militants. Autre déclaration à l'occasion de la fête du 1er mai, édition 2020, ou fête des travailleurs, c'est celle de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN. Suivons un extrait de cette déclaration lu par le secrétaire général de la dite centrale. En ces jours mémorables pour les travailleurs nigériens et ceux du monde entier, nous réaffirmons au gouvernement de la 7e République que les exigences et les attentes de l'UDTN sont les suivantes. La vente à prix modéré et la distribution gratuite de vivres à la population dans les zones déficitaires. La réduction du prix du litre d'hydrocarbures à la pompe. La construction des logements sociaux
conformément au programme présidentiel de construction de logements de 25 000 logements, la révision à la hausse du taux du SMIC, l'inauguration conséquente des salaires tenant compte du coût de la vie, l'harmonisation de la grille salariale et du régime indemnitaire à tous les corps fonctionnaires de l'État pour une question d'équité et de justice sociale, l'appurement des arriérés des incidences financières liées aux avancements et reclassements, la mise en solde de tous les agents de l'État présélectionnés, le paiement des pécules des agents contractuels de l'enseignement et leur recrutement à la fonction publique en vue de mettre fin à la contractualisation, la révision immédiate et sans condition de la convention collective interprofessionnelle, l'accélération du processus d'adoption des conventions collectives sectorielles, comme celui de la presse, la mise en application du délai de franchise, conformément au texte en vigueur, au détriment de celui proposé par le groupe Africa Bolloré, la suppression pure et simple du double pesage à Makalondi et à Niamey, rive droite, la construction d'infrastructures et la dotation des centres de formation au métier, des collèges d'enseignement technique, des centres de formation professionnelle et technique, des lycées professionnels et techniques en équipement, la tenue régulière des travaux des commissions des avancements au choix et la mise en œuvre des conclusions qui en seront issues à tous les corps fonctionnaires de l'État, la réduction conséquente du barème inéquitable de l'impôt sur les traitements et salaires, la mise en œuvre effective du décret d'application du statut des auxiliaires de l'administration publique et l'adoption du décret d'application de celui des agents des collectivités territoriales. Poursuivons cette grosse page consacrée à la fête du 1er mai plus tôt. Le syndicat unique des agents de la police municipale a également, en lieu et place du traditionnel défilé, organisé une rencontre pour faire le point de leurs différentes revendications. Plus de précisions avec Yakou Mahamadou, il est secrétaire général des agents de la police municipale. Cette fête des travailleurs, une fête qui se tient cette année dans un contexte particulier parce qu'il n'y a pas de défilé du fait de la mesure d'urgence de l'état d'urgence sanitaire et aussi de l'isolement de la ville de Niamey. Donc, mais cela ne nous empêche pas à faire le point de nos revendications et aussi de l'autre côté à capitaliser les acquis et projeter des perspectives pour l'avenir. En ce qui concerne les acquis, nous nous réjouissons de l'adoption du statut autonome des personnels de collectivités territoriales du Niger et de son décret d'application. C'est quand même une avancée très significative et c'est quand même un acquis inestimable et c'est le lieu pour nous de remercier le ministre d'État chargé de la décentralisation et le directeur général de la décentralisation pour avoir s'investi pleinement dedans et pour avoir tenu à leur engagement et à leur parole par rapport à cela. Nos attentes à l'avenir, d'abord au niveau des plus hautes autorités, c'est d'accélérer le processus d'adoption du statut particulier de la police municipale, puisque le statut autonome et son décret d'application ont été appliqués. C'est des décrets qui vont venir pour compléter la mise en œuvre de cette loi-là, donc dont le décret portant statut particulier de la police municipale. Et au niveau local, d'abord, nous allons demander la disponibilité du président de la délégation spéciale à un dialogue franc et constructif, parce que nous supposons que nous sommes disponibles à donner le meilleur de nous-mêmes pour la bonne marche de service et puis pour un climat apaisé permettant de faire un travail la main dans la main au bonheur de la population. Et nous souhaitons que cela n'est possible que lorsque il reste à l'écoute des revendications légitimes des travailleurs et aussi de tenir aux engagements qu'il avait pris par rapport avec les organisations syndicales. Nous poursuivons ce journal avec ce communiqué de presse de Tous pour la République. Il est ainsi libellé. Le mouvement Tous pour la République constate depuis un certain temps la chute des cas de Covid-19 selon les statistiques officielles du Niger et encourage par conséquent
les citoyens à se préserver davantage face à cette maladie. Au vu de la tendance de la baisse observée face au virus, le mouvement estime que certaines mesures limitatives prises pour contrer le Covid-19 doivent être allégées en vue de permettre aux activités socio-économiques de se relancer au grand bonheur des populations. Le mouvement invite par ailleurs les citoyens à user de leur droit à la libre expression en faisant preuve de responsabilité et de sensibilité aux valeurs républicaines. Fait à Niamey le 1er mai 2020. C'était un communiqué d'un mouvement, le mouvement Tous pour la République, qui appelle à l'allègement des mesures restrictives des libertés publiques face à cette pandémie, le Covid-19. Nous en venons à la partie magazine de cette édition d'information. Elle est consacrée donc à ce message adressé à l'endroit des travailleurs nigériens. C'est un message donc qui émane du président du MPN Kishinkasa, le président Ibrahim Yacouba. Mesdames, Messieurs, bonne réception, bonsoir. Chers concitoyens, camarades travailleurs, retraités, chômeurs, chaque année, au 1er mai, est célébrée la fête du travail ou fête internationale du travail. Comme vous le savez, cette date commémore le soulèvement et le sacrifice des ouvriers de Chicago. Pour rappel, le samedi 1er mai 1886 à Chicago, une grève pour revendiquer la journée de 8 heures de travail éclata. Elle mobilisa plus de 350 000 salariés et paralysa l'industrie dans tous les pays. Les manifestations continuèrent et se terminèrent le mardi dans un effroyable bain de sang. En 1889, l'Internationale socialiste réunie à Paris déclare le 1er mai Journée internationale de lutte des travailleurs. Par la suite, les régimes divers ont repris cette célébration qu'ils ont parfois instrumentalisée selon leur idéologie et leur orientation politique. Les pays africains, depuis l'époque coloniale, n'ont pas été en reste de cette célébration. Le 1er mai est donc une date importante. C'est une journée historique qui appartient au patrimoine de la lutte des travailleurs du monde entier. Aussi loin que remontent nos souvenirs, c'est probablement la première fois en temps de paix que cette journée ne sera pas célébrée. En effet, le 1er mai de cette année intervient alors que le monde vit une situation sanitaire inédite. La pandémie du Covid-19, en plus du nombre insupportable de morts, a désorganisé l'ensemble du tissu économique et social de tous les pays. En quelques semaines, tous ceux qui croyaient que le monde avait atteint son plus haut niveau de confort et de stabilité ont vu leurs certitudes balayées et nous avons découvert combien nos États sont si vulnérables et combien le monde entier peut basculer si rapidement à la suite de l'apparition d'un nouveau virus. Mais si les rassemblements et les manifestations sont impossibles en raison du contexte, l'idéal et la flamme de cette journée mémorable ne sauraient cependant s'estomper, car les défis posés aux travailleurs sont restés les mêmes. Chers concitoyens, camarades travailleurs, retraités et chômeurs, en raison de la crise du Covid-19, tous les gouvernements rivalisent d'annonces pour soutenir tel ou tel secteur de l'économie ou de la société. Au Niger, le gouvernement a annoncé un ensemble de mesures. À y voir de près, ces mesures relèvent plus de la communication politique que des mesures adéquates qui doivent être à la hauteur des attentes des individus et de l'économie. C'est peu de dire qu'elles sont notoirement insuffisantes car elles ne toucheraient que très peu de monde et ne permettraient pas de soutenir les entreprises et le commerce. En outre, ces mesures ignorent le sort des millions de Nigériens pauvres et affamés qui ont vu leur situation se détériorer encore plus à cause du Covid-19. On est en droit de se demander l'utilité pratique du report d'un impôt de 2 mois alors que l'activité sur laquelle est assis l'impôt s'est arrêtée. Ou que penser de l'abandon exclusif de consommation d'eau et d'électricité aux seules tranches sociales, soit respectivement 1 500 francs et 3 700 francs CFA. À partir de 2 000 francs d'eau et 4 000 francs d'électricité, les consommateurs sont supposés être riches et doivent donc payer l'intégralité de leurs factures
alors que pour l'essentiel, les revenus ont chuté ou disparu en raison de la pandémie. Quant aux distributions gratuites et autres ventes à prix modéré, disons-nous la vérité. Nous savons tous que les vrais destinataires ne reçoivent rien à cause du clientélisme et de la corruption. Si ailleurs, il est question de soutien massif aux entreprises en difficulté, en leur garantissant soit des prêts bancaires, soit en payant partiellement leurs salariés pour éviter toute perte d'emploi, au Niger, il n'en est rien. La seule suspension des contrôles fiscaux est l'unique mesure à destination des entreprises. Les travailleurs du secteur privé en particulier sont en droit d'attendre des mesures plus innovantes qui les sécuriseraient contre toute tentation de licenciement ou toute remise en cause des acquis au motif de la crise née de la pandémie. L'État doit entièrement prendre à sa charge les inconvénients raisonnables de la situation. Pour y arriver, il faut naturellement des ressources et donc une politique. Au Niger, elle reste à être définie. Nous appelons le gouvernement à le faire et à la mettre en œuvre en urgence. Chers concitoyens, camarades travailleurs, retraités et chômeurs, chaque crise produit des opportunités et permet aussi de tirer des leçons. Au Niger, nous savons à l'expérience de la gestion du Covid-19 que 1. Un gouvernement qui n'a pas la confiance de son peuple n'est pas capable d'inspirer un changement de comportement aux citoyens. 2. Un gouvernement autoritaire n'a aucune hésitation à profiter même des situations de maladie pour poursuivre la répression des opinions et le rétrécissement des libertés. 3. Et enfin, en matière de santé, le discours propagandiste sans investissement sérieux est un crime. En effet, malgré toutes les annonces de milliards investis, notre pays ne dispose que d'une dizaine de respirateurs pour plus de 22 millions d'habitants. Et cela est un crime. Mon point de vue est que de cette difficile épreuve doit jaillir un nouveau travailleur, un nouveau décideur et un nouveau comportement. Chers concitoyens, camarades travailleurs, retraités, chômeurs, en raison de mon parcours syndical et de la ligne politique de notre mouvement, je serai toujours du côté des travailleurs, des chômeurs et des retraités. Se battre pour les droits des travailleurs, des retraités et proposer des pistes pour la création d'emplois sont des engagements de notre mouvement que nous avons traduits dans notre programme, en faisant de l'emploi et du travail nos principales priorités. Notre conception du travail bannit les inégalités, les discriminations et l'usage du travail comme élément de domination des plus faibles. Pour nous, le travail est indissociable de la dignité de l'homme ou de la femme. La dignité dans le travail suppose l'existence d'un environnement qui donne droit à la considération, à un revenu conséquent et à l'équité. Chaque être humain vise le plus haut niveau de bien-être. Le travail doit y contribuer et l'État doit être mobilisé pour cela. Malheureusement, au Niger, nous n'avons pas réussi dans la création des emplois et dans la prospérité des entreprises. C'est un double échec qui marque au fer le bilan des politiques mises en place jusqu'ici. En vérité, même si le taux de croissance a progressé suivant certaines années, il n'a pas permis de modifier la structure de notre économie, ni même de réduire significativement la pauvreté et les inégalités. Le revenu moyen par habitant a progressé très faiblement en comparaison avec celui des autres pays de la sous-région. Le chômage, malgré une définition qui cache les réalités, est exponentiel. Il est par conséquent plus qu'urgent d'investir massivement dans le capital humain des Nigériens, transformer l'économie rurale pour qu'elle produise des millions d'emplois formels et durables, réindustrialiser le pays, soutenir les micro, petites, moyennes entreprises et les industries, appuyer l'auto-entrepreneuriat, investir dans l'éducation et la formation professionnelle, soutenir l'artisanat qui crée beaucoup d'emplois, généraliser l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, financer les entreprises les plus prometteuses, réduire le coût de l'argent sur le marché bancaire, défiscaliser les nouvelles entreprises sur une période raisonnable, accorder un bonus fiscal aux entreprises qui créent et gardent le plus grand nombre d'emplois. Chers concitoyens, camarades travailleurs, retraités, chômeurs, la justice sociale et la solidarité sont les valeurs centrales de la République. Nous constatons avec regret que la malgouvernance a produit et reproduit les inégalités les plus grandes au Niger. Nous savions déjà qu'en matière d'accès à la santé et à l'éducation, les Nigériens font partie des plus défavorisés du monde. Nous découvrons aujourd'hui avec cette pandémie l'extrême dénuement de notre système de santé. Je salue ici le dévouement des travailleurs et travailleuses de la santé au front de lutte contre toutes les maladies, dans des conditions si difficiles.
J'appelle les autorités à prendre leurs responsabilités en assurant leur protection, en mettant à leur disposition le matériel de protection en quantité et en qualité suffisante. Nous sommes également les témoins vivants en cette période de Ramadan de l'incapacité des sociétés d'eau et d'électricité à fournir aux Nigériens ces services de base. 60 ans après l'indépendance, c'est une honteuse anomalie. Nous devons urgemment y mettre fin. Au MPN Kishinkasa, nous en avons les solutions. Le mouvement patriotique nigérien reste convaincu qu'il faut être prévoyant, car gouverner, c'est aussi prévoir. Chaque année, des centaines de milliers de jeunes hommes et jeunes femmes entrent dans le marché du travail. Cela, nous le savons, et malheureusement, les opportunités sont rares pour elles ou pour eux. Il faut donc créer ces opportunités ou soutenir ces jeunes et ces femmes à en créer eux-mêmes. Aux travailleurs de tous les secteurs, organisez-vous, défendez vos droits et soyez toujours engagés pour un avenir plus juste. Aux agents de la fonction publique, restaurez l'esprit et la lettre de votre mission. Mobilisez-vous contre la politisation de l'administration, car si vous ne vous battez pas, si nous ne faisons rien, l'administration qui devait fonctionner comme un accélérateur du développement et un incubateur du sens public pourrait devenir un frein. Aux organisations syndicales, restez debout et gardez la flamme de la lutte au service de vos militants et au service de votre pays. Les organisations syndicales les plus honorées par l'histoire sont celles qui défendent les acquis des travailleurs et qui participent à tous les combats aux côtés du peuple. Chers concitoyens, camarades travailleurs, retraités, chômeurs, je voudrais enfin réaffirmer ici ma conviction que la création de l'emploi est un enjeu de premier ordre. Si nous voulons que notre pays progresse, que notre économie se développe, si nous recherchons la paix et la stabilité nationale, nous devons créer des emplois à la hauteur des attentes. J'appelle ce gouvernement à le faire et s'il ne le fait pas, nous le ferons, Inch'Allah. Excellent mois de Ramadan à toutes et à tous. Puisse Dieu bénir le Niger et son peuple. Bonne fête aux travailleuses et aux travailleurs. Je vous remercie.